Salut, aujourd'hui c'est le 23 décembre et je suis encore malade. Et notre challenge est bientôt fini. C'est incroyable d'avoir passé cette aventure avec vous. Je suis vraiment très émue d'être arrivée jusque-là parce que j'aurais jamais cru être arrivée aussi loin. J'espère que ça vous a plu et que vous avez dépassé vos limites. En tout cas, j'ai adoré faire ce challenge. Ça m'a vraiment apporté tellement de choses dans ma vie. Même si j'ai pas trop avancé parce que je suis rendue au même point, et ben j'ai quand même traversé quelque chose de très intense. Et ça, c'est ce qu'on cherche parce qu'on cherche des émotions, pas seulement des actions ou des choses qui arrivent ou des événements, non. Aujourd'hui, je vous propose un petit échauffement pour le repas de Noël de demain que vous allez probablement faire en famille. C'est un petit argumentaire pour vous aider à survivre aux questions de la famille parce que les gens sont très méchants. Ils posent des questions horribles. Et il faut pouvoir supporter ça et les combattre et se défendre. Question numéro 1. Alors, ces candidatures, ça avance? Ça avance bien, oui, ça avance, ça avance. C'est une évidence, on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. Alors ça, c'est une chanson de Alain Souchon. Et si vous la continuez, avec un peu de chance, ça part en karaoké. Et plus vous chantez avec votre famille, et moins la question, elle revient sur le tapis. C'est une petite astuce, voilà, transformer les réponses en chansons pour que ça parte en karaoké. Hyper efficace. Moi, j'adore ce petit esquive là. C'est vraiment super. Et en plus, c'est joyeux puisqu'on chante. Question numéro 2. Et ton tour du monde à vélo, alors, tu l'as pas fait finalement? Si, je suis revenue. Regarde, je suis là. Je suis revenue. D'ailleurs, j'ai très faim, donc je vais aller me resservir à manger. Alors, comment ça se passe les études sinon, hein? Les études, bah très bien. Ça fait 10 ans que je suis diplômée, donc tu vois, ça s'est très bien passé. Et alors, est-ce que t'as trouvé du travail après tes études? Oui, j'ai été embauchée. J'ai été embauchée justement pour mon master de recherche. Je suis donc chercheuse. Là, en général, ils ne demandent pas plus de détails parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire chercheuse. Et moi non plus trop, mais justement, c'est suffisamment flou pour en coincer un bout. Je sais plus comment on dit. C'est suffisamment flou pour en boucher un coin. J'ai un cousin de mon collègue qui a une entreprise dans la Mayenne, je crois. Ça t'intéresserait que je lui parle de toi? Ah, bah merde. Je viens justement d'être acceptée dans une formation. C'est vraiment trop bête, j'aurais adoré, merci beaucoup. C'est important de remercier les gens. Parce que quand même, ils vous font une proposition, ils pensent à vous. Vous n'êtes pas disponible, mais il faut faire semblant. Il faut, voilà, en plus on est à Noël, il faut pas blesser les gens. Et c'est quoi tes projets pour 2022 du coup? Oh là là, ça pique. Je déteste cette question. Tous les ans, c'est pareil. Là, j'ai une astuce, c'est de renvoyer la question à l'envoyeur. Et toi, quels étaient tes projets pour 2020? Ha ha ha. Et sinon, pas du tout maintenant? Eh bien, justement, je cherche un appartement. Ça, c'est vraiment l'occasion de le caser. Et là, tout de suite, ça implique la personne dans notre demande et elle se sent concernée, peut-être même sauveuse d'une situation et donc elle va tout faire pour vous aider. Mais t'en as pas marre de pas travailler, d'arriver à rien, de vivre au jour le jour? Déjà, j'ai de l'argent hein, parce que j'ai des allocations de l'État, donc je suis pas complètement à côté de la plaque. Hein. Et puis non, j'en ai pas marre, sauf la nuit quand ça me réveille à cause des cauchemars, des crises d'angoisse. Mais à ce moment-là, ben, je prends de la valériane et ça va mieux, je me rendors. Et puis il vaut mieux vivre au jour le jour que de se réveiller au bout de 10 ans et de se dire où sont passés mes rêves. Moi au moins, je vis mes rêves. Hein, parce que je dors tout le temps, alors je rêve tout le temps. Donc ça va bien, hein, ta gueule. J'en ai marre de cette famille de merde, putain, je me casse, ça me fait tout chier. Sinon, moi j'ai encore une autre solution beaucoup plus simple. C'est que je vais pas dans ma famille. Parce que tous les trains sont complets déjà, ou alors ils sont à 238 €. C'est pas possible de dépenser une prime de Noël de la CAF en entier, voire double. Et puis aussi parce que j'ai la grippe et que donc je protège mon prochain. Non seulement les passagers du train, mais aussi ma famille. Donc, on reste tout seul, confiné, pas de champagne, pas de foie gras, pas de saumon fumé. Et pas de questions de merde. Et comme ça, hop, c'est réglé. Joyeux Noël. Je vous dis à demain pour la dernière vidéo.
Et si jamais on se revoit pas, et ben je vous dis joyeux Noël directement. Voilà. Salut!